Ce que je voudrais souligner aussi, c'est qu'au-delà de la question de la gauche coloniale, il y a aussi toute une partie de la gauche qui dénonce ce génocide, mais qui circonscrit la situation à Gaza et qui finalement ne s'en prend pas totalement à la racine du problème, qui est la colonisation. Et donc en fait, il y a tout un appel à un cessez-le-feu, mais finalement, ça se limite à cela. Et on a le sentiment que finalement, quand on arrivera à un cessez-le-feu, chacun va rentrer chez soi et au revoir. Et en fait, je pense que c'est véritablement problématique et qu'il faut avoir une vision beaucoup plus globale de la situation, parce que quand il y aura un cessez-le-feu, la situation sera de fait encore pire qu'avant. Et il faut avoir cela en tête. Et il ne faut pas perdre de vue non plus que la Palestine, ce n'est pas que Gaza, qu'il y a aussi la Cisjordanie. Et d'ailleurs, j'ai fait une rencontre récemment avec une Palestinienne qui s'appelle Saja. Et cette rencontre m'a marquée parce que Saja m'a dit qu'il y a quelques semaines de cela, elle a vu mourir son père sous ses yeux. Et quel était son crime? Son crime, c'était d'avoir répondu aux appels au secours d'un jeune homme de 25 ans qui était en train de mourir devant chez lui. Il est sorti de chez lui et il a été tué. C'était à Jénine. On ne peut pas se contenter d'appeler au cessez-le-feu à Gaza. Il faut avoir une vision beaucoup plus globale, en sachant que tant que l'impunité d'Israël ne sera pas... Tant qu'on ne mettra pas un terme de façon globale à l'impunité d'Israël, on n'arrivera pas à une stabilité dans la région du Proche-Orient de façon générale.